bled. Et le mec, quand il fait... Il fait la bague. C'est la bague, c'est pas la main. Et c'est elle qui fait... Elle donne le clic. C'est un musicien, il ne faut pas oublier que c'est un musicien, c'est pas seulement un chanteur. Donc pour les albums précédents, déjà j'avais senti ça, c'est-à-dire qu'il fallait un peu plus le pousser sur les choses qui venaient, et dont il ne parlait pas forcément d'ailleurs, les choses qui venaient d'avant, c'est-à-dire qui venaient du bled, qui venaient de ses débuts, où en fait il était forcé d'abord pour des raisons économiques, et par goût aussi, mais pour des raisons économiques, de jouer des instruments différents, de jouer lui, de s'impliquer dans la musique. Bon, on n'a jamais eu trop le temps de développer cette chose-là, mais pour cet album, moi j'ai eu envie de le faire, de l'impliquer musicalement plus, c'est-à-dire qu'il joue, qu'il ne soit pas là juste pour chanter. Bon, là j'ai tenu bon, et un peu mon truc, c'était de dire, bon voilà, pour les chansons, on va jouer tous ensemble, un peu comme live, quoi, c'est-à-dire qu'on va se mettre dans le studio, mais on va tout de suite avoir la couleur de la chanson. Et s'il n'y avait pas le percussionniste, tout ça, je lui disais, bon tiens, ça serait bien là que tu fasses les percussions, même pour le batteur, un peu pour lui montrer comment toi tu le sens. Alors, au début, c'était un peu comme ça, un jeu, il le faisait un peu en arrière, et puis il y a pris goût. Il y a pris goût et c'était lui-même qui venait montrer aux batteurs, aux percussionnistes comment on faisait ça. Et puis au bout d'un moment, à force de montrer comment le faire, il l'a fait. Et l'idée qu'il se mette lui aussi à jouer, ça lui permettait de montrer des faces un peu cachées de la musique et d'emmener celle-ci carrément ailleurs. Dernièrement, il me dit, Khaled, la Delboka un petit peu, on est un petit peu mal. Je dis, écoute, ramène-moi demain, louez-moi un bongo, une percu. Il me dit, pourquoi tu le fais pas toi? Je dis, écoute, il me dit, essayons. Alors quand j'ai mis les micros, je commençais à taper. Philippe, il me dit, écoute, c'est mieux que de ramener un percussion. Je dis, non, c'est mon pote quand même. Il ne va pas rester au chômage. Je dis, ça pour rigoler, mais quand même, quand Philippe, il sait que je joue le synthé et tout, mais pas beaucoup de percus. Je n'ai jamais joué à côté de lui la percu. Mais là, quand il a découvert quelque chose. Je joue la percu, je joue tout, la guitare, la mandoline, l'accordéon, c'était un plaisir. C'est ça, c'était mon rêve de jouer de la musette avec d'autres accordéonistes. Mais mon Dieu, j'ai fait mon kiff, moi, au studio. Moi, avec Philippe, avec les deux accordéons, l'autre qui fait les rythmiques, l'autre qui joue, l'autre qui refait des petites... Bon, putain, ça c'est beau, c'est joli quand même. Il faut être... Moi, je dormais sur mon accordéon. Moi, je dormais. C'est pas que je dormais, c'est-à-dire j'étais dedans, quoi. Je voyageais, mon Dieu. J'étais dans mon délire, quoi. Juste avant le début de l'enregistrement de l'album, il y a eu une idée forte qui était de dire Khaled n'a jamais chanté de Chabi. Le Raï c'est Oran, le Chabi c'est Alger. Khaled est un chanteur oranais mais aussi un chanteur algérien. Donc c'est à la fois un clin d'œil et en même temps une sorte d'hommage. Ils m'ont dit Khaled choisit une chanson qui est algéroise, où je choisis un nouveau qui s'appelle Farid Awamer, c'est un génie ce gars. Je le connaissais depuis longtemps.